Salut les amis. Alors aujourd'hui voyons comment inclure des sous-dossiers qui seraient dans notre dossier de bin personnel. On va dire pour ici on voit chez moi, enfin sur cette machine virtuelle, on voit que notre dossier de bin c'est dans .local/bin. Maintenant ici par exemple je regarde, j'ai un sous-dossier dans mon dossier de bin que j'ai appelé exemple et j'ai mis un script, d'accord. On va se dire bah, c'est dans notre dossier de bin et je vais pouvoir lancer ce script. Donc on va essayer, on ouvre un terminal et dans notre terminal on va essayer d'exécuter notre script. Donc je commence à taper avec la complétion. Tout ce qui commence par pack apparaît. Donc pacman underscore, voilà, ça change de couleur, ça veut dire que j'ai pas de pacman key, je peux pas le lancer. Command not found. Pourtant il est bien là. Pour l'exécuter, bah, il faudrait que je me rende dans ce dossier. Et puis, en faisant // le nom du script, je peux le lancer. Mais ça ne m'intéresse pas. Je voudrais pouvoir lancer mes scripts de n'importe où, comme on fait d'habitude. Donc, je ne peux pas l'exécuter. Et pourtant, on peut, par exemple, créer des projets où on met nos scripts dans des sous-dossiers. Hein. Donc, bon, celui-là, je vais le fermer. Donc, je ne peux pas l'exécuter. Par contre, je peux exécuter, on va dire, qu'est-ce que je pourrais exécuter ici? Si je fais des minutes chooser, il n'est pas dans un... Il n'est pas dans un sous-dossier. Donc là, maintenant, je peux l'exécuter. D'accord? Et bien maintenant on va pouvoir, on va créer dans notre ZSH RC. Alors ici, regarde, je vois que par exemple j'ai exporté la valeur scriptdir, enfin la variable scriptdir, et j'ai mis la valeur. La valeur c'est home.local/bin. Donc maintenant il va falloir dans notre ZSH RC et dans notre bash RC. D'abord on va le faire pour bash, pour les utilisateurs qui ont bash comme shell principal. Donc on va, parce qu'on pourra le faire après, si dans le terminal je tape bash, et je vais pouvoir exécuter les scripts qui se trouvent dans les sous-dossiers aussi. Donc on va faire d'abord pour bash. Donc on va mettre un commentaire et puis je le mets en anglais pour les visionneurs anglophones. On s'assure que .local/bin est dans notre path ou path. D'accord. Donc on va donc mais il faudra peut-être que je vais mettre ça, voilà. Alors ici, donc si path contient ici, et eh bien je peux remettre mon tilde puisque j'ai mis entre guillemets hein, local/bin. Ok. Donc si c'est pas le cas en fait, eh bien on va ajouter
donc ajouter ceci. Voilà. Et ensuite, on le définit comme faisant partie de notre environnement. Alors, ici, donc maintenant, je remets la même valeur que ici. Donc, script dir, puisque je l'ai exporté quand j'ouvre ma session. Script dir, ok, est égal à, et ici on met bien home, parce que le tilde ça marchera pas. Tilde slash, donc home slash point local slash bin. Ensuite, on ajoute à notre environnement. On ajoute ici, on ajoute, donc on met notre signe dollar et on met script dir. Et ici, alors, ici, on fait comme ceci. Et puis, on remet script dir. Voilà. Et ici, maintenant, on met les sous-dossiers. Voilà. Et on l'exporte. Voilà. Donc je relis pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Si notre environnement contient donc home.local/bin, ok, donc on teste ça, mais si c'est pas le cas, donc ici les deux pipes c'est OR, on l'ajoute. Ça, on s'assure que ce dossier est dans notre environnement. Ensuite, on définit notre valeur ici. On la définit. Et ensuite, on ajoute script dir et tous les sous-dossiers de script dir dans notre environnement. Donc là, j'enregistre ici. Et pour le ZSHRC, ça va être un petit peu pareil. Sauf que, donc ça je vais le copier, parce que c'est ça qui va être commun à ZSH et à Bash. Alors pour ZSH, on va remettre un commentaire. Ok. Maintenant pour ZSH, c'est un petit peu différent. Il faut d'abord commencer par taper. Donc, type, set, tirer grand U, et puis ici, paf, et en minuscule. Et on vient coller ce qu'on a mis avant dans notre Bash RC. Donc, normalement, quand je vais me déloguer puis me reloguer, je vais pouvoir exécuter des scripts qui sont dans les sous-dossiers de notre /bin. D'accord? Donc ici, je vais quitter ceci. Ici, je vais le quitter aussi, lui. Et puis, je
vais plutôt faire comme ça. Ici Power. Et puis on va sortir de notre session. Alors, on va sortir complètement pour qu'on n'ait plus notre shell qui soit chargé. Donc, je rappelle ici, mon shell principal, c'est ZSH. Mais on va permuter. Ensuite, dans un terminal, on verra si avec bash aussi, on peut... Je rentre mon mot de passe. Et je me log. Ok. Maintenant, j'ouvre un terminal. Et je commence à taper pacman. Et je vois que pacman cli, qui est dans le sous-dossier, fonctionne. Enfin, et apparaît. Donc si j'exécute, maintenant, il fonctionne. Maintenant, je me mets dans bash. Donc, je tape tout simplement bash. On voit que notre prompt est différent. Si je fais pacman, pareil. Bah, lui aussi. On voit notre pacman cli. Donc, je peux le taper. Command not found. Ah ah, pourtant il le voit bien là. C'est chelou ça. Si je recommence. Oui. Ah voilà. Je ne sais pas pourquoi ça marchait pas, mais donc maintenant bah, ça marche dans les deux cas. Donc voilà, on a vu comment utiliser des exécutables qui se trouvent dans les sous-dossiers. J'espère que ça peut vous être utile et que cette petite vidéo un peu boiteuse, mais bon, hein, c'est un peu comme ça, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est pas toujours top. J'espère que ça vous a plu en tout cas, les amis, et je vous dis donc à la prochaine. Merci.